Le racket. Un couple de commerçants se fait racketter par le gang local et par refus de leur part, ils ont un retour de flamme. C'est parfait! Comme ça, ils pourront plus toucher d'argent pour vous payer. Dracon. Oh, je suis tellement classe! Ouais! Encore une histoire avec Daggett Junior. Le meilleur antagoniste. Mais ils ont de la concurrence. Il y a quelqu'un qui commence à empiéter sur votre territoire. Il s'agit d'un flic pourri. Et il n'est pas venu me voir d'abord. Moi, le plus charismatique des mafieux? Et le flic en question est une dame. Tandis que Broadway et Goliath se soucient de la situation. Oui, les autres sont en pleine sortie camping durant tout l'épisode. Pourquoi la police n'y met-elle pas un terme? Où est Elisa? Oh, bonne question. Je l'ai pas vue depuis plusieurs jours. Et paf, au bout de 2 minutes 30 d'épisode, je sais déjà où ça va aller. Au commissariat, Elisa commence à jouer les durs, mais pas dans le sens habituel. Fiche-lui la paix, Matt. Elisa. Dis à Dracon que son territoire est mon territoire. Ah mon Dieu! Depuis tout ce temps, c'était une flic corrompue! Je n'arrive pas à y croire! Son zèle de ripou, pourtant incroyablement bien dissimulé, se fait repérer par sa supérieure de façon assez publique. Jusqu'à ce que cette affaire soit éclaircie, vous êtes suspendu sans traitement. Donnez-moi votre arme et votre badge. Oh! Est-ce la fin de sa carrière? Je suis scotché à mon siège! Et sitôt dehors après ça, elle montre sa face cachée. Maintenant, causons affaire. Vous voulez une protection? Moi, je veux du pognon. J'adore le fait que jouer les caïds, ça va toujours de pair avec une tenue plus légère chez les femmes en fiction. Comme si on devait trouver ça forcément plus sexy que d'habitude. Cependant, Dracon la contacte vite. Quel est le problème? C'est vous le problème, Maza. Ah ouais? Et nos gargouilles, qui existent, j'ai failli oublier un instant, l'ont suivi car inquiets de son comportement inhabituel et interviennent. On est attaqué par des monstres. Pas maintenant, non! Si le gars avait un tant soit peu de jugeote, tu serais grillé là. Mais elle les calme et leur dit d'aller voir ailleurs. Je vous ai dit d'arrêter de me suivre partout. Vous êtes quoi, un caniche? J'essaie de faire affaire avec ces messieurs. Alors sauvez-vous en vitesse tous les deux. C'est vu? Ça va, arrête de me stalker comme ça, mec, je suis pas ta meuf. Je pense qu'elle est sous l'influence d'un pouvoir maléfique. Broadway se doute de quelque chose tout de même, alors qu'Elisa rencontre Dracon. Alors racontez-moi, comment un flic aussi réglo que vous a-t-il pu se mettre à palper? Oh putain, quand ils essayent de parler Kaira, je peux pas. Bon, on justifie 2-3 trucs. Vous avez enlevé 2 flics et vous avez été libéré sous caution. Vos affaires marchent comme d'habitude. À tel point que je me demande à quoi je sers. Il n'est pas juste sorti en s'évadant hors champ comme pour l'asile d'Arkham. Elle l'amadoue très vite, alors qu'on voit Matt préparer un plan pour appâter un racketteur. Vous avez un patron? Bah faites-le venir pour certifier qu'il tient ce quartier. On est d'accord pour payer, mais une seule fois. Moi j'ai les couilles, je vous jure. Et il est pas le seul. Vous croyez qu'il a marché, commissaire? Je n'en sais rien. On a mis en place des tas d'hameçons. Avec toutes ces menaces directes, qu'est-ce qui vous empêche de les arrêter maintenant? Donc, hors champ, Broadway et Goliath ont pris une décision. Je suis pas si sûr, Elisa. L'argent et le pouvoir, au contraire, sont très intéressants. Oh mon Dieu! Nos héros seraient-ils passés du côté obscur? Je n'ai pas une affection excessive pour les humains, à l'exception bien sûr d'Elisa. D'accord, c'est votre petite copine, hein? Même les méchants veulent que vous concrétisiez, merde! Nous allons tous travailler ensemble. Et si vous faites pas les marioles, il y aura plein de piment. Enfin, d'oseille pour tout le monde. Ah, quand tu joues les durs, t'es tellement sexy, mec! Quand la chef de police a parlé de tas d'hameçons, elle voulait dire 2 parce que les 2 commerces montrés sont les seuls à avoir un retour. Et notre nouveau gang groupé décide de s'en occuper. Eh bien, vous étiez super préparés. Bon, cette partie-là est vite réglée par Broadway, alors que de l'autre côté, Dracon va jouer l'intimidant avec sa nouvelle partenaire. Vous me payez réglo, vous n'avez pas de problème. Vous ne payez pas, vous avez de gros problèmes. Ah, le geste horrible que j'ai déjà vu faire par des gamins de 8 ans qui s'ennuient. Vous faites tellement peur, monsieur. Et il dit clairement ses intentions devant caméra. Clair comme de l'eau de roche, cher Tony. Tellement clair que je vous arrête.
Ce n'était que de la comédie depuis tout ce temps? Mais Elisa décide de jouer les victimes faciles à la dernière seconde. Surtout ne faites pas de bêtises. C'est super. J'en ai assez de ces plaisanteries. Oui, maintenant c'est un peu d'action forcée pour remplir l'épisode, puisque le méchant est de nouveau arrêté. Et je sais pas ce qui l'empêcherait de soudoyer à nouveau des flics pour sortir, mais bon, c'est un problème du futur. Et je ne comprends toujours pas comment Dracon a pu être assez bête pour croire que vous alliez désormais mener une vie malhonnête. Et c'est là le souci principal. L'intrigue devient assez bancale de par sa prémisse qu'Elisa espère faire croire à ce mec qu'elle pourrait être Ripou, alors qu'on a appuyé dans leurs interactions avant qu'elle le méprise lui et son business. Ça ne marche pas! D'autant plus sur le spectateur que vous essayez de piéger. Tout le monde trouve ça évident dans l'histoire, mais la mise en scène essaye vraiment de cacher la révélation de fin comme si ça devait finir en surprise, et c'est ridicule. Cependant, malgré tout, j'arrive vaguement à apprécier. La thématique est intéressante, et j'aime qu'on tacle un peu des soucis plus réalistes et terre-à-terre par moment. C'est surtout l'humour réussi qui parvient de justesse à sauver le tout. Oh non, d'un piment! D'un piment! Ah, c'est horrible! Ok, vous en faites peut-être un peu trop sur la fin. Je crois que je prendrai goût facilement à cette existence. Ce ne sera plus jamais comme avant.